La diversité de vos idiomes et de vos couleurs, comme dit le Coran, fait partie des merveilles de la création divine. Dieu n'a aucune préférence pour l'une ou l'autre race, tribu ou nation, et il n'a cure des conceptions humaines de classe et de statut social, car devant Allah, le plus noble, c'est le plus fidèle. Ce message donne sa dignité aux travailleurs agricoles ou aux paysans le plus pauvre, qui n'a besoin d'aucun prêtre ou d'aucun rabbin pour interpréter la parole divine, car comme le dit le Coran, nous l'avons facilité dans sa langue. Dans n'importe quelle cahute, n'importe quel champ, à n'importe quel coin de rue, on peut révérer Dieu. Il est toujours aux côtés du croyant. Il est, dit le Coran, plus près de lui que la veine de son cou. Et quand le fidèle prie, il s'adresse directement à lui. La prière procure un sentiment indescriptible. Ça dépasse l'imagination. On sent qu'on est entre les mains de Dieu, entre les mains de quelqu'un qu'on aime. On ne prie pas parce qu'il le faut ou parce qu'on a peur de lui. On prie par amour pour lui. Que la prière soit privée ou collégiale, la notion selon laquelle chacun entretient une relation directe avec Dieu est au cœur du message du Coran et de la croyance des sunnites. Ces derniers constituent la majorité de la communauté musulmane de la planète, environ 85%. Mais le Dieu qu'ils adorent ne peut pas être décrit en langage humain, ni représenté sous une quelconque forme artistique, car ce serait de l'idolâtrie. Pourtant, il arrive que le cœur aspire à une foi tangible, palpable, à des tambours, à de la musique, à des cérémonies, à de grandes épopées faites de sacrifices, de douleurs, de martyrs et de rédemption, et à un être de forme humaine auquel on adresserait ses prières. Le chiisme est la réponse à ces besoins. Ici en Iran, presque tout le monde est chiite. Dans la ville sainte de Qom se tient une commémoration symbolique du meurtre d'Ali, le gendre du prophète. Les chiites croient qu'Ali et ses descendants, les imams, ont été choisis par Dieu pour guider la communauté musulmane, mais ces imams ont été assassinés les uns après les autres. La ville iranienne de Mashhad a été construite autour du magnifique mausolée d'Al-Reza, le 8e imam, empoisonné en 818. Après avoir traversé la rue, les gens s'arrêtent pour honorer la mémoire du saint. Des pèlerins chiites du monde entier viennent à Mashhad avec des cadeaux et des dons pour prier l'imam Al-Reza, tout comme les catholiques et les chrétiens orthodoxes prient leurs saints pour qu'ils les aident, les guident ou les guérissent. Tous les Iraniens croient avec ferveur en leurs imams, parce qu'ils ont le pouvoir de guérir, parce qu'ils pardonnent et parce qu'ils sont emplis de bonté. Nous avons une foi entière en nos imams et en tous leurs descendants. Si à un moment vous avez le cœur brisé et si vous faites part de vos problèmes à l'imam Reza, il entendra votre prière. Il peut soulager votre cœur et vous remonter le moral. Le Coran dit pourtant que les prières ne peuvent être adressées qu'à Dieu. Si vous voulez atteindre Dieu, vous devez d'abord vous adresser aux imams pour qu'ils intercèdent en votre faveur. Si vous vous y prenez de cette façon, Dieu répondra plus vite à vos demandes. Du moins, c'est ce qu'on nous a expliqué. L'imam Reza et les autres imams sont notre seul espoir. Ces convictions font enrager les sunnites.
Quand les musulmans prient sur la tombe de saints disparus, ils transigent avec la doctrine stricte de l'islam. Le Coran dit clairement qu'il s'agit d'un péché. L'imam Reza était un grand homme, mais il est mort, et les morts ne peuvent pas aider les vivants. Seul Dieu vit à jamais. Je ne dis pas que je m'adresse à l'imam Reza pour qu'il résolve mes problèmes. Je dis que j'ai une demande à faire à Dieu, mais que je ne suis pas assez haut placé pour l'atteindre. L'imam Reza me sert d'intermédiaire pour que lui, qui est très aimé de Dieu, lui demande de faire preuve de miséricorde à mon égard. Le grand ayatollah s'exprime depuis son bureau personnel, situé au cœur de la ville de Qom. Ici, on comprend plus particulièrement que la différence entre chiisme et sunnisme fait écho à celle entre catholiques et protestants. En plus du culte des saints, avec ses ayatollahs, ses jurisconsultes, ses mollahs, ses mosquées et ses écoles coraniques, la ville sainte de Qom est à bien des égards un Vatican chiite. Les gens viennent ici payer leurs dîmes et chercher des réponses aux questions qu'ils n'arrivent pas à résoudre par leur propre lecture du Coran. Le Coran s'oppose totalement à toute forme de prêtrise. Dans la sourate 9, verset 31, il dit catégoriquement, en parlant des Juifs et des chrétiens, qu'un de leurs problèmes est qu'ils ont fait de leurs rabbins et de leurs prêtres des seigneurs à côté de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, d'intercesseurs. Vous et moi avons absolument le droit de prier et de nous adresser au divin. Les communautés sunnites et chiites, qui revendiquent toutes deux le droit divin de diriger la communauté de tous les musulmans, sont fondamentalement divisées au sujet de leur relation avec Dieu et avec le Coran. C'est la cause de 1500 ans de conflits sanglants au cours desquels la minorité chiite a joué le rôle d'outsider.